Gojo Satoru, le professeur et mentor de Yuji, avait tout donné pour affronter Sukuna. Pourtant, même lui, l'exorciste le plus puissant de son temps, avait dû s'incliner devant la suprématie implacable du roi des fléaux. Chaque combattant, qu'il s'agisse de Maki Zenin ou de Yuta Okutsu, finissent par rejoindre le plateau des perdants. Tous avaient échoué, brisés à la fois physiquement et mentalement, tandis que les rires du roi en arrière-fond résonnent dans la ville, traversant les ruelles cyniques des palais. Dans cette atmosphère lourde d'amertume et de désespoir, il ne restait plus que deux hommes prêts à se faire face. Il s'agissait du champion et de son challenger. Le champion est sans conteste l'exorciste le plus fort de l'histoire, le roi des fléaux. Que dis-je? Le roi absolu, dont le règne s'étend sur tous les organismes vivants de la surface du globe. Il est celui qui a assis sa domination sur le monde entier, et dont le trône est aussi large que ses nombreuses victoires. Il est l'antagoniste des antagonistes, face auxquels les démons même prennent la fuite. Son palmarès à lui seul prouve ô combien il est dangereux de se mesurer à cette force de la nature, de le mettre face à un dilemme ou de lui faire une requête déplacée. Nombreux sont ceux qui en ont fait les frais. Le roi a laissé dans son sillage bon nombre de cadavres jonchant son aura. Ce champion imbattable au palmarès d'or porte un nom. Il s'agit de Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. Le second est le challenger. Et si Sukuna est l'exorciste le plus fort de l'histoire, alors le guerrier qui se tient en face de lui est sans aucun doute l'exorciste le plus fort de demain. Doté du sang des Kamo et des Ryomen en un seul corps, duquel découle un potentiel infini, fils de Kenjaku et frère de Shozo, disciple de Satoru et frère de Todo, il est la réincarnation du démon dévoré, le pourfendeur de fléaux, l'assassin de Mahito, possédant un crochet du gauche si rapide qu'il parvient à briser l'espace-temps à chaque impact. Faites donc de la place pour le bonhomme qui vient défier la seigneurie. Faites donc de la place pour Yuji Itadori. Plus qu'un combat, il s'agit d'une véritable bagarre, d'une confrontation entre deux exorcistes, de deux générations qui vont s'entrechoquer brutalement. C'est le passé qui affronte le futur, c'est l'exorciste le plus fort de l'histoire qui affronte l'exorciste le plus fort de demain. Les deux hommes se font face dans une course-poursuite au sein même de la lumière. Leurs regards se toisent brièvement pendant de courtes secondes. Mais que pouvait-il bien penser à ce moment précis? Sukuna ressentait-il de la peur en raison du fait qu'il ne pouvait plus utiliser son sort inné? Yuji était-il intimidé par l'aura du légendaire guerrier? Quoi qu'il en soit, toutes ces bifurcations prennent fin lorsque Yuji démarra les hostilités, avec un puissant crochet du gauche venant heurter le visage de Sukuna. Ce qui le fit valser dans les airs, mais en plein vol, Yuji le rattrape aussitôt en agrippant fermement ses chevilles. Ses doigts s'enfoncèrent dans la chair de Sukuna et d'une poignée d'acier, il envoie son corps s'écraser sur un building, explosant sous la force de l'impact. À l'atterrissage, les deux hommes se font de nouveau face, jusqu'à ce que Sukuna, en s'appuyant sur sa paume gauche, projette violemment sa paume droite vers le visage de Yuji dans le but de le trancher. In extremis, Yuji esquive chacune des lames d'air que Sukuna a mis en place, mais en raison de ses nombreux mouvements, Yuji a perdu de vue Sukuna le temps d'une seconde et se prend en plein visage un crochet du gauche. Yuji encaissa la frappe tout en restant sur ses appuis, mais il n'en fallait pas plus pour Sukuna de reprendre possession de ses capacités, notamment le sort d'inversion. Dans un échange de coups extrêmement brutaux, Sukuna prend rapidement l'avantage en raison de ses quatre bras, conférant une avance stratégique au corps à corps. L'attention de Itadori était beaucoup trop focalisée sur les bras de Sukuna. C'est alors que Sukuna comprit que son challenger ne surveillait plus ses jambes. Le roi des fléaux en profita pour lui lancer un violent coup de genou sauté en plein visage, mettant ainsi au sol son adversaire. Yuji devait rapidement trouver une solution. Il ne pouvait plus assumer le corps à corps face à un adversaire possédant quatre bras. C'est alors qu'il se mit à observer Sukuna d'un air sinistre. Pendant quelques millièmes de seconde, ses neurones fusaient afin de trouver la faille. Le roi des fléaux s'avance vers lui, mais tout d'un coup, Yuji réveille un héritage sommeillant dans son sang. Il s'agissait du sort inné de dissection, que Sukuna évite à un cheveu près. Les bâtiments autour d'eux se fissurent, certains s'effondrent sous la violence des chocs. Chaque coup que Yuji portait résonnait comme une explosion. Chaque attaque de Sukuna laissait une cicatrice dans le sol. Pourtant, au-delà du chaos qui les entourait, une étrange sérénité régnait entre les deux combattants. C'était comme si le monde entier avait disparu, ne laissant plus que cette arène improvisée où le passé et le futur s'affrontaient. Le regard de Sukuna se fit plus sombre et décida de malmener Yuji à coups de droite, gauche, coup de genou. Il était impossible pour Yuji de faire quoi que ce soit au corps à corps. Il avait affaire à un véritable monstre de la discipline. Yuji n'arrivait tout simplement pas à toucher Sukuna qui le surpassait en force, en vitesse ainsi qu'en énergie occulte. À chaque tentative, le crâne de Yuji s'enfonçait dans le sol,
seul face à la rapidité d'exécution de Sukuna, qui s'amusait avec son ancien hôte. Il faut dire que plusieurs siècles d'expérience séparent les deux hommes. Quoi que Yuji semble tenter, cela est voué à l'échec. C'est alors que notre protagoniste prend un instant de pause qui paraissait très court vu de l'extérieur, mais extrêmement long dans l'esprit de Yuji. Son esprit plongea dans les recoins les plus profonds de sa mémoire, revisitant son passé, ses entraînements et les innombrables batailles qu'il avait menées. Il sentait que quelque part dans ses souvenirs résidait la clé pour toucher Sukuna, une faille minuscule mais cruciale dans l'armure du roi des fléaux. Son esprit s'efforçait de trouver cette réponse alors que son corps, meurtri et battu, peinait à rester debout. C'est alors qu'un visage familier apparut dans son esprit, celui de son mentor, Gojo Satoru. Le maître, celui qui l'avait formé, qui lui avait appris à se dépasser. Ironiquement, ce même Gojo avait perdu la vie face à Sukuna, et ce souvenir alourdit le cœur de Yuji. Mais dans ce moment de doute, les paroles de son sensei résonnèrent avec une clarté presque surnaturelle. C'est comme si Gojo se tenait là, à ses côtés, au milieu de ce champ de bataille dévasté. L'extension de territoire, c'est une technique qui demande une quantité monstrueuse d'énergie occulte, mais elle confère à celui qui l'utilise un contrôle absolu sur l'espace environnant. Chaque coup porté dans ce territoire touche sa cible immanquablement. Ces leçons, ces fragments de sagesse enflammaient l'esprit de Yuji. Il sentait son énergie se raviver, une nouvelle détermination l'envahit. S'il ne pouvait pas battre Sukuna avec la force seule, alors il utilisera tout ce qu'il avait appris. Gojo n'était peut-être plus là pour le guider physiquement, mais son enseignement vivait à travers lui. En une fraction de seconde, Yuji comprit ce qu'il avait à faire. Il n'hésite plus et prononça la formule épique. Ryoiki Tenkei. Sukuna se retrouva immédiatement piégé dans l'extinction de territoire de Yuji, un domaine que le jeune exorciste avait appris à maîtriser grâce à son entraînement acharné avec Atsuya Kusakabe. Yuji s'avança vers Sukuna, l'air serein. En vérité, Itadori ne comprenait à peine le fonctionnement de son extinction de territoire, et le silence pesant fut rompu par une brève conversation. Yuji, en quête de réponse, commença à raconter une partie de son passé à Sukuna. Il évoqua ses doutes, ses pertes et la lourde charge qu'il portait depuis le début de cette guerre. Mais Sukuna, indifférent, n'avait guère des confessions de son adversaire. Pour lui, seul comptait le désir de détruire Yuji, et il le fit savoir sans détour. Le temps sembla alors s'arrêter. Le regard de Yuji changea, devenant aussi implacable que celui de Sukuna. L'innocence de l'adolescent laissa place à une résolution forte, et c'est avec une voix empreinte de défi qu'il prononça ces mots. Sukuna, je peux te tuer. Libère Fujigoro. Retourne dans mon corps et je t'épargnerai. Ces paroles enflammèrent immédiatement la rage de Sukuna. Le roi des fléaux, outré qu'un jeune garçon de 16 ans ose le prendre de haut, répliqua avec une férocité sans pareille. C'est qu'il y a méprise, gamin. Je ne me contenterai pas de te réduire en miettes. Mais sache que sous tes yeux, je massacrerai chaque être humain que tu prétends être si précieux. Sukuna, sentant que Yuji devenait de plus en plus menaçant, enclencha sans hésiter l'arcane du panier vide. Un puissant souffle d'énergie déferla tout autour de lui, matérialisant son extinction de territoire. Cet espace qu'il contrôlait de façon absolue avait pour but de neutraliser l'effet imparable du domaine de Yuji, empêchant ainsi tout coup sûr d'atteindre sa cible. L'atmosphère se fit lourde, presque irrespirable alors que les deux forces colossales se faisaient face, chacune tentant de prendre l'incendant sur l'autre. Mais malgré la pression oppressante de l'aura de Sukuna, Yuji s'avançait, silencieux d'un pas souple et précis, tel un félin traquant sa proie. Ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable, ignorant la peur et la douleur qui marquaient son corps. Il savait que dans cette bataille, chaque mouvement comptait, chaque erreur pouvait signer sa fin. Sukuna, toujours sur ses gardes, choisit d'attaquer le premier. Il projeta son genou droit avec une violence inouïe vers Yuji, cherchant à l'abattre d'un coup décisif. Mais Yuji, grâce à son extinction de territoire, avait anticipé l'attaque. Il dévia le genou d'un coup de coude puissant, et dans le même élan, il saisit le genou de Sukuna, espérant l'envoyer valser au loin. L'impact de la collision fit trembler le sol sous leurs pieds, fissurant le terrain déjà ravagé par leur affrontement. Cependant, même dans ce bref instant de répit, Yuji savait que le corps à corps était le domaine de Sukuna. Le roi des fléaux était bien plus qu'un adversaire redoutable, imperturbable. Sukuna usa de sa force brute pour renverser l'initiative, et en un instant, il écrasa Yuji contre le sol avec une brutalité sans pareille, faisant éclater le terrain sous l'impact. Sans laisser le temps à Yuji de réagir, Sukuna enchaîna immédiatement une série de coups de poing, chacun chargé d'une force démesurée, frappant sans relâche le visage et le torse de Yuji. Chaque impact résonnait dans l'air, un bruit sourd qui témoignait de la violence du combat. Le corps de Yuji, bien que jeune et endurant, subissait une pression
pression insoutenable. Ses muscles tremblaient sous la douleur et chaque coup semblait briser un peu plus son endurance. Pourtant, il tenait bon, il serrait les dents, refusant de céder et d'abandonner. Il savait que la moindre faille dans sa défense signerait sa défaite. Mais même en ayant l'avantage, Sukuna ne relâchait pas son assaut. Il frappait encore et encore, chaque coup devenant plus dévastateur que le précédent. C'était comme si le roi des fléaux se délectait de cet écrasement méthodique, transformant Yuji en une cible impuissante sous ses poings. Dans une dernière attaque, Sukuna projeta le corps de Yuji avec une telle force que ce dernier fut envoyé valser à plusieurs mètres, son corps traçant une ligne sur le sol dévasté. Sukuna, toujours implacable, se lança à sa poursuite avec une vitesse fulgurante, disparaissant presque de la vue pendant un bref instant. Lorsqu'il réapparut, il était juste devant Yuji, s'arrêtant net dans son élan. La poussière retomba autour d'eux et un silence oppressant s'installa. Sukuna, le regard rempli de mépris, scruta Yuji de haut en bas, comme s'il ne voyait en lui qu'un insecte insignifiant. Un sourire carnassier se dessina sur ses lèvres, et d'une voix glaciale, il s'adressa à Yuji. Qui aurait cru que le fait d'être méprisé me mettrait dans un tel état d'esprit? Qui aurait cru que la pitié susciterait autant de haine? Quel plaisir ce serait que tous les autres humains aient subir les conséquences de tes actes. Face à ces mots, Yuji ne pouvait que serrer les dents, car s'il venait à perdre, son destin serait tragique comme celui de son maître. Mais tout d'un coup, Megumi intervient en créant un portail d'ombre sous la jambe de Sukuna qui se faisait engloutir par celle-ci. Alors que Sukuna était perturbé le temps d'une millième de seconde, Yuji éjecta le corps de Sukuna en arrière par le biais d'un puissant direct du droit, avant de le poursuivre tel un démon avec le sourire aux lèvres. La bête était désormais réveillée. Yuji, porté par une détermination inébranlable, avait enfin réussi l'impensable. Il surpassait désormais Sukuna en vitesse. Chaque mouvement était précis, chaque geste calculé, si bien qu'il parvient non seulement à esquiver les coups dévastateurs de Sukuna, mais aussi à les parer avec une habileté fulgurante. Mieux encore, il ripostait. Chaque contre-attaque frappait juste, infligeant des dégâts, là où même Gojo Satoru, le maître légendaire, avait échoué. Le combat atteignait son paroxysme et la tension entre les deux combattants était palpable. À cet instant, leurs forces s'égalisèrent. Chacun saisit le crâne de l'autre dans un geste de pure brutalité. Leurs poings opposés s'abattant avec une violence extrême. Les impacts résonnaient dans l'air, créant des ondes de choc qui balayaient tout sur leur passage. Malgré l'épuisement et la perte de 2 bras, Yuji compensait cette faiblesse par une vitesse presque surnaturelle, réduisant l'écart de puissance entre lui et Sukuna. Chaque coup porté vibrait de la puissance d'un homme ayant dépassé ses propres limites. Le challenger, Yuji Itadori, avait réussi l'impensable. Il surpassait son propre mentor, le légendaire Gojo Satoru. Sa maîtrise du combat atteignait des sommets qu'il n'avait jamais imaginés. Sukuna, le roi des fléaux qui dominait jadis chaque adversaire avec une facilité déconcertante, se retrouvait à présent en difficulté. Ses mouvements, bien que toujours puissants, semblaient moins fluides, comme si Yuji avait forcé le roi à perdre de sa superbe. Sukuna, un instant déstabilisé, tentait de retrouver le contrôle, mais Yuji ne relâchait pas la pression. Ses doigts, pleins de rage et de désespoir, s'abattaient sur Sukuna, détruisant peu à peu la stratégie de ce dernier. Le panier vide, l'arcane de Sukuna était maintenant devenu la cible de Yuji. Il savait que pour l'emporter, il devait détruire cette ultime défense. Yuji, en s'approchant pour porter un coup décisif, sentit la victoire à portée de main. Il concentra toute son énergie dans son poing droit, prêt à asséner un coup qui scellerait le destin de Sukuna. Le temps sembla ralentir à ce moment-là. Alors que les deux combattants se trouvaient à l'aube d'une conclusion décisive, Yuji arma son poing avec une force colossale, prêt à frapper. Mais alors qu'il avançait pour porter le coup final, quelque chose d'inattendu se produisit. Des lames invisibles, surgies de nulle part, vinrent brutalement trancher le bras de Yuji. Il n'avait même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé avant de sentir la douleur fulgurante traverser son corps. En un instant, son bras droit fut déchiqueté. Des éclats de chair et de sang éclaboussaient sur le sol autour de lui. Sukuna, qui jusqu'ici semblait dépassé, arborait à nouveau un sourire carnassier. Il avait retrouvé son sort inné grâce à l'inversion de son énergie occulte. Et ces lames invisibles, aussi rapides qu'imprévisibles, avaient pris Yuji par surprise. Sukuna n'était pas du genre à se laisser dominer si facilement. Même acculé, il restait un adversaire redoutable, prêt à tout pour défendre son titre de roi. Yuji était désormais privé de son bras droit. Il recula en tentant de reprendre ses esprits. La douleur était insoutenable, mais il n'avait pas le luxe de céder à la panique. Il savait que Sukuna, fort de ses nouvelles capacités, serait impitoyable. Il devait agir vite, alors que le sang ruisselait de sa blessure. Yuji, son regard brûlant de détermination, se redressa. Malgré la douleur, malgré la perte de ses bras, il refusait de tomber. Mais la voix du roi du fléau résonna dans le cœur de tous les spectateurs. Ryōiki Tenkai.
Sukuna avait invoqué son extinction de territoire, une technique ultime qui pliait la réalité à sa volonté. Une énergie oppressante émanait de chaque recoin, les ombres ondulaient autour de lui et l'air lui-même semblait se tordre sous la puissance du roi des fléaux. Yuji, sans se laisser intimider, se remit aussitôt en garde, sa main droite tendue devant lui malgré l'absence de deux doigts. Chaque souffle dans cette arène créée par Sukuna semblait alourdir l'atmosphère, mais Yuji restait concentré, déterminé à mettre un terme à ce combat. Pendant une fraction de seconde, une étrange sensation envahit Sukuna. Un flash traversa son esprit. Il y avait quelque chose d'étrange chez Yuji, quelque chose qui clochait. Ses doigts n'avaient pas régénéré. Sukuna, qui était un observateur avisé, comprit rapidement que cet état n'était pas accidentel mais intentionnel. Yuji ne cherchait pas à retrouver sa pleine forme. Pourquoi donc? La réponse jaillit dans son esprit comme une décharge d'éclairs. Yuta Okutsu, l'exorciste prodige, s'était servi des doigts de Yuji pour copier son propre sort inné. Par conséquent, le véritable doigt de Sukuna, une clé de sa puissance, était toujours entre les mains des exorcistes d'État. C'est alors que l'air se figea à nouveau, cette fois sous la présence d'un nouvel arrivant. Nobara fit irruption dans la bataille, son marteau déjà chargé d'une énergie occultante écrasante. Ses yeux brûlaient de détermination. Elle avait en face d'elle le doigt de Sukuna, une faiblesse que peu auraient pu exploiter, et elle frappa avec une précision mortelle. Le choc résonna dans l'arène, tandis que son marteau s'abattait sur le doigt de Sukuna avec une force inouïe. Nobara venait d'exécuter son Tomanari, plus communément appelé résonance, une technique redoutable qui lui permettait de toucher une cible en utilisant une partie de son corps. L'effet fut immédiat. Sukuna, bien qu'encore puissant, se retrouva incapable d'utiliser pleinement son extinction de territoire. Pour la première fois depuis le début du combat, un frisson d'incertitude traversa son esprit, le même que celui qui a traversé Gojo Satoru lors de leur combat. Sukuna, pour la première fois, avait envisagé de perdre cet affrontement. Son avantage stratégique venait d'être brisé, et le terrain était à présent bien plus équilibré. Yuji, voyant l'ouverture, ne perdit pas une seconde. Il profita de cet instant critique pour invoquer sa technique de dissection, une attaque précise et létale. Il s'élança vers Sukuna, tranchant avec une férocité sans précédent chaque partie du corps du roi des fléaux. Mais même acculé, Sukuna continuait de se battre avec vaillance, ses poings percutant encore et encore, notamment dans le ventre de Yuji. Mais la marée avait tourné et Yuji avait désormais l'incendant. Alors que Sukuna s'apprêtait à lancer un nouvel assaut, espérant reprendre l'avantage, il fut soudainement frappé par un coup à retardement. L'impact fut tel que son corps se figea brièvement, ralentissant chacun de ses mouvements. Ses yeux, autrefois remplis de mépris, se tournèrent vers son destin, vers le poing de Yuji Itadori. C'était un point chargé de toute la volonté de celui qui incarnait l'héritage des exorcistes et de celui qui portait en lui l'esprit d'un frère jumeau. Dans un ultime effort, Yuji concentra toute sa force dans ce coup final. Chaque muscle de son corps tremblait sous la tension, mais il ne faiblit pas. Il frappa Sukuna en plein ventre et un rayon noir d'énergie explosa de son poing, traversant le corps de son ennemi avec une puissance destructrice. Ce coup n'était pas seulement destiné à clore le combat, mais à mettre fin à l'ère des fléaux elle-même. Sukuna, autrefois invincible, sentit son corps céder sous l'impact. Les défenses de son territoire tombèrent en miettes et il ne pouvait plus maintenir la fusion avec Megumi. Le corps de ce dernier se sépara lentement de celui de Sukuna, tombant au sol, libéré mais inconscient. Quant à Sukuna, il n'était plus que l'ombre de lui-même, réduit à une masse informe, une gélatine visqueuse portant un unique œil. L'ancien roi des fléaux, autrefois craint et adoré, gisait à terre, désespéré et terrorisé, conscient que sa fin était proche. Dans ce moment, tout sembla s'arrêter. Yuji, épuisé, regarda son ancien ennemi. Un silence pesant s'installa dans l'arène. Sukuna, le prédateur ultime, n'était plus que la proie face à Yuji Itadori, celui qui venait de briser le cycle éternel des fléaux. Le combat d'une brutalité sans nom était enfin terminé. Yuji Itadori ressortait vainqueur, son corps meurtri, mais son esprit plus fort que jamais. Désormais, il portait le titre d'exorciste le plus puissant de l'histoire. Il avait surpassé non seulement ses propres limites, mais aussi l'héritage de ceux qui étaient tombés avant lui. Et c'est ainsi, dans cet instant glorieux, que se termine ce combat légendaire.俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す。二度はない。部をわきまえろ。知れ者が。
protagonistes. Tous, sans exception, avaient péri face au roi des fléaux. Même Yuji qui s'était réfugié dans un rêve pour échapper à cette vérité insupportable. La technique de Nobara n'avait même pas effleuré Sukuna. Les institutions tombèrent les unes après les autres sous la domination du roi. Les États s'effondrèrent, incapables de résister à l'avènement du royaume de Sukuna. Désormais, il se tient seul sur le trône absolu, un souverain contesté régnant sur un monde brisé par sa tyrannie. Quelques parcelles de résistance subsistent ici et là. De rares héros se dressent contre l'oppression, mais leur nombre diminue chaque jour. Pourtant, dans l'ombre de ce chaos, un nouvel espoir est né. Un nouvel enfant a vu le jour. Ses cheveux argentés brillant sous la lumière vacillante d'un monde en déclin. Ses iris reflètent une énergie occulte incommensurable. Il porte en lui un destin tragique, celui de défier le roi des fléaux. Le sixième œil